Et c'est la chronique Belle et Zen de Caroline Schwarzfeld. Bonjour Bonjour Léa, Caroline. bonjour à tous. On vous retrouve tous les lundis à 9h45 pour des conseils beauté et bien-être aussi. Vous êtes vous-même fondatrice de beautyplace.fr, donc c'est votre métier au quotidien et depuis de nombreuses années. Oui, Beautyplace.fr, c'est un site qui propose des prestations de beauté exactement. un peu partout, Oui, oui, c'est ça, où on des veut. animations, beauté et bien-être, mais partout où on le souhaite. Donc ça peut être dans des hôtels, ça peut être dans des centres commerciaux, ça peut être sur une place en plein dans la ville, Sur un lieu de sur un travail. lieu de travail, bien sûr, on est beaucoup en entreprise et on s'occupe de la beauté et du bien-être dans l'ensemble. Donc on fait beaucoup de massages, beaucoup de coiffures, du maquillage, pour faire plaisir et puis pour détendre. Pas Voilà. seulement aux femmes, Pas mais seulement aux femmes, également bien sûr, pour les aux hommes hommes et aux enfants aussi, hein, et parce que aux les enfants enfants. ont besoin aussi d'être massés, d'être, Mhm. chouchoutés. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du regard, hein. Le regard fatigué, c'est bien là le problème. À quel moment est-ce qu'on a un regard fatigué? Quelle est la cause? Il y a plusieurs causes, mais la première cause, j'ai envie de vous dire, c'est, qu'il faut bien distinguer la fatigue visuelle et le regard fatigué. La fatigue visuelle, elle ne nous concerne pas vraiment nous esthéticiennes, c'est, les yeux qui piquent, les yeux qui tirent. Vous voyez, quand Oui, on se frotte les yeux toute la journée, ça c'est un là, problème c'est un ophtalmologique. oui, c'est un problème ophtalmologique, mais c'est très important parce qu'il y a 3 quarts des Français qui sont touchés par ça et Mhm. donc c'est ce qu'on appelle la fatigue visuelle ou oculaire et là, effectivement, c'est l'ophtalmo qui s'en charge Souvent, c'est et trop d'écran, hein. trop d'écran, un défaut visuel aussi qui est mal, corrigé, hein, des lunettes qui sont mal adaptées ou qui sont pas réadaptées, ça peut être aussi une sécheresse oculaire, Oui, hein, oui. quand on n'a pas assez de larmes ou elles sont pas Mais ça peut peut-être agir aussi sur le regard fatigué, mais d'un point de vue esthétique, parce qu'on frotte et puis on a l'œil qui se ferme bien souvent. exactement. En fait, l'œil frotte, du coup, il est plus sec aussi, hein, Oui. s'il y a un problème, justement un peu ophtalmo et derrière, bah, vous avez des cernes qui peuvent se mettre en place ou des Oui. poches aussi. Mhm. Parce qu'en fait, le problème des cernes et des poches, c'est entre autres un problème vasculaire, en fait, lymphatique. Vous voyez, c'est Ah, une oui. mauvaise circulation de la lymphe et du sang, Mhm. qui fait que, de toute façon, on va commencer à marquer et en fait, on va vous dire: «Mais, tu es fatiguée, tu as mal dormi?» Ou on va penser que vous êtes lasse ou Mm. que vous êtes épuisée, hein, ou Oui. vous êtes un peu faible ou vous vous Oui, ennuyez c'est aussi. vrai, c'est Mais en fait, vrai. il y a pas de tout ça. C'est Oui. juste que vous avez un problème, c'est-à-dire des cernes ou des poches et Mhm. c'est dû au stress aussi, c'est dû à une grosse fatigue, ça peut être dû parce que vous faites des nuits trop courtes ou trop longues Outre parfois. longue, oui, Exactement, c'est effectivement. incroyable, mais même quand on dort trop, on Mhm. peut avoir des cernes, donc il faut trouver son équilibre. Bien sûr, l'âge, heu, c'est L'âge, pas ça compte ça aussi, compte eh aussi, oui. c'est voilà, les cernes s'installent Bien. effectivement. Pourquoi? Parce que vous avez la peau déjà au contour de l'œil qui est extrêmement fine, Ouais. 0,6 millimètres. Donc c'est tout fin, mais avec l'âge, elle s'affine encore plus. Et Mhm. du coup, les cernes, c'est quoi? C'est vous avez plusieurs types de cernes, mais les cernes bleues, c'est justement quand la peau, s'affine et Oui. que vous avez les vaisseaux sanguins en dessous qui commencent à se voir. Et du coup, bah, ce côté bleuâtre très moche Oui, qu'on a en et dessous des yeux. souvent, on a le dessous des yeux qui sont creusés et ça devient, oui, soit bleu, Soit marron, soit marron, bordeaux aussi parfois. Enfin, brunâtre. et alors là, pour en venir à bout avec le maquillage, c'est extrêmement dur. On va le voir dans un instant. Mais il y a également les poches, Bien sûr, Caroline. les poches, ça peut être, un excès de graisse. Donc là, franchement, c'est la chirurgie, hein, Ah oui. qui va s'en charger ou c'est un excès d'eau, donc Mhm. c'est ce qu'on appelle des poches hydriques et Oui. dans ce cas, vous pouvez, par exemple, prendre la pulpe de vos doigts et commencer à faire des pressions, pardon, Oui. en dessous l'œil Ouais. et lorsque vous faites des pressions, vous commencez à drainer l'eau, donc Hmm. à drainer à l'intérieur des faisceaux Et ça sanguins se et vide. ça se vide et parfois c'est surprenant. Ah Vous ouais, c'est on a des vrai. poches sous les yeux le matin et on commence avec la pulpe des doigts à drainer, drainer sur le sourcil aussi, Mhm. drainer dans le contour interne, Donc ça, le coin interne de l'œil. c'est le vrai massage qui peut en venir à bout. Exactement, c'est ce qu'on appelle Ouais. l'acupression et nous-mêmes, on peut le faire. Mhm. On n'a pas besoin d'avoir, fait des études pour ça, on ressent. Lorsque vous appuyez et que ça revient pas comme avant, c'est que réellement vous avez un problème d'eau. Là, il Mhm. faut drainer, voilà. Ça, c'est pour les poches. Par Ouais. contre, les cernes, soi-même, il n'y a que le maquillage, malheureusement, Non, il y a pas non? que le maquillage, il y a aussi le laser, il y a Mhm. aussi la haute fréquence. Il y a d'autres, il y a
Il y a aussi, lorsque vous avez l'air fatigué, il y a ce qu'on appelle la blépharoplastie. Là, c'est encore autre Ah chose. Vous ouais. savez ce que c'est, Léa? Non? C'est la chirurgie de la paupière. Parce que Ouais. lorsque vous avez aussi la paupière qui tombe, Oui, oui. ça donne un air extrêmement fatigué, même plus âgé que l'âge que vous avez. Ouais, mais parfois ça peut être charmant, Ça peut hein. être charmant, ouais, rare. Rarement, vous dites? En tout cas, moi, ça me dérange pas du tout et je prône pour être naturelle et voilà, Bien se sûr. sentir bien dans sa Mais peau. pour celles et ceux que ça Mais c'est dérange. très, très mal vécu. Ouais. Oui, Par les femmes en particulier, mais même par les hommes. En fait, ils ont la quarantaine et ils paraissent 50. oui, Et parce qu'il y a cet amas de graisse au niveau de la paupière supérieure qui tombe sur l'œil, d'ailleurs même qui peut déranger oui. au niveau de Oui, la vision, de la vision. vraiment. Mhm. Et du coup, vous passez en chirurgie pendant 1 heure. Et puis ensuite, sous 3-4 semaines, vous allez voir les résultats. Et ça dure entre 7 et 10 ans. Ah ouais, Voilà, donc c'est même pas des fois. mal. Voilà. Et franchement, pour avoir vu autour de moi des personnes le faire, c'est extrêmement surprenant. Ça donne un effet fraîcheur qui Oui. est vraiment Un extra. coup de jeune, hein. Mais vraiment. Et on cherche en fait sur la personne, qu'est-ce qu'elle a fait. Et Oui, comme c'est très et on- subtil, on se dit, mais t'as fait quelque chose, mais Oui. quoi Du repos, on pense que c'est Mais du oui. repos, une semaine de vacances, Voilà, etc. c'est Ouais. pas fait pour tout le monde évidemment, hein. C'est à partir de la quarantaine, on fera ça jamais avant. Et d'ailleurs, si Oui. un chirurgien le fait, faut se poser des questions parce Oui. que c'est, sauf si vraiment c'est un facteur génétique dans la famille, tout le monde a Oui, cette et que paupière c'est qui tombe. gênant. Voilà, et que là, ça d'un point devient de vue gênant et visuel. intimidant et complexant. Là, faut le faire. Donc, on a les poches, les cernes, on a parfois les amas graisseux qui peuvent tomber. Tout ça, ça donne un regard fatigué. Oui. Si on en vient maintenant au camouflage, le camouflage notamment des cernes, comment est-ce qu'on s'y prend? La première chose, c'est de traiter les cernes. Pour traiter les cernes, il y a toujours un maître mot, c'est l'hydratation. En fait, il y a un problème aussi avec cette finesse de peau qu'on a autour de l'œil, c'est qu'elle s'assèche très vite Ouais. et elle prend les rayons UV d'un seul coup, elle prend toutes oui. les agressions de la pollution, voilà, et tout marque autour de l'œil. Donc, l'hydratation, c'est la première chose. Et là, vous avez beaucoup de produits qui, à la fois, vont traiter en profondeur et puis vont avoir un effet, comment on appelle ça, trompe-l'œil. Ah Par exemple, oui. vous avez la marque Velds, c'est une marque française, Oui. d'origine avec plein de produits naturels à l'intérieur, 100% naturels. Ils ont ce qu'on appelle l'œil magique soin contour des yeux. Il va à la fois illuminer le regard et traiter en profondeur avec des actifs décongestionnants, reposants, relaxants, détendants, enfin voilà, tous ces Donc, actifs-là. c'est une sorte de crème teintée un C'est peu. une crème teintée, il y a un pinceau en fait, carrément sur l'embout. Mhm. Et là, vous allez, en appliquant en fait le produit, à la fois traiter en profondeur et en surface, et puis l'effet du pinceau lui-même va décongestionner. Donc c'est très agréable. En fait, le soin du contour de l'œil, on fait On jamais en attention. demanderait presque. Mais oui, mais c'est super agréable, mais personne Oui. ne le fait. En fait, on traite notre peau, on traite notre corps, C'est pas de vrai, problème. c'est- Mais le c'est contour rare. des yeux C'est et de la vrai. bouche, finalement, on laisse tomber, Ouais. alors que c'est des peaux complètement différentes. Ce qu'on appelle anti-cerne, est-ce que ça fait partie, ce produit-là, qui traite, qui est à la fois une crème contour des yeux et à la fois camouflage, est-ce que ça fait partie des anti-cernes? Non, là, c'était vraiment un produit soin traitant Soin, dont je vous parle. d'accord. Il n'avait pas de coloration. L'anti-cerne, lui, c'est un peu comme un fond de teint, en fait. Ouais. Sauf que souvent, il est un peu plus épais, Oui. donc il camoufle un peu plus. Par contre, il a une façon de se placer qui est un peu particulière et tout le monde fait l'erreur. Ah, alors dites-nous. Mais en fait, il faut le mettre en tapotant. D'accord. En aucun cas, un anti-cerne se met en lissant. Ah, Voilà. d'accord. Donc, en fait, vous allez mettre votre fond de teint et vous allez mettre l'anti-cerne sur le cerne. Donc, on ne dit pas la cerne, Ah, mais le cerne. oui, Oui, on se trompe tous. D'accord. Le cerne. Et vous allez tapoter. Ni en dessous, ni au-dessus. Juste là où c'est marronné, bleuté, violacé. Ah oui, Voilà. d'accord, je vois très bien les erreurs qu'on peut faire. On n'en badigeonne pas tout l'œil. Non, parce que parfois, je vois des nanas, notamment, mais même des hommes maintenant, le faire Oui. avec des yeux de panda Blanc. inversés. Oui, donc, on oui, est oui, blanc oui, comme oui. ça. Alors, non, mais pareil, Je le voilà, fais. on a envie, parce qu'effectivement, l'anti-cerne se choisit une teinte, voire deux en dessous du fond de teint C'est ou en ça. dessous de la carnation naturelle. Donc, des fois, on ne prend pas la bonne D'accord. Donc, couleur. c'est vraiment délicat et c'est pour ça que ce sont des tout petits tubes. Exactement. On a très peu besoin de produits. Ah, mais ce produit peut vous durer limite des années. Bon, et en plus, le problème, c'est que comme ils sont maintenant 100% naturels, il y a très peu de conservateurs. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser pendant des années non Ah, plus. oui, Mais d'accord. effectivement, c'est des tout petits tubes, des tout petits flacons, des petites choses. Mais On le met sur le bout du doigt. exactement, Et sur on le tapote. et vous tapotez. Et pardon, il y a aussi la texture. Oui. En fonction de votre peau, eh bien, c'est là où l'esthéticienne va intervenir aussi. Elle va regarder si vous êtes bien hydraté ou si vous avez
besoin d'un produit nourrissant, Mhm. ça va pas être la même chose. Pourquoi est-ce que sur le marché, on ne trouve pas à la fois des anti-cernes et qui sont en même temps traitants? Vous avez parlé de cette marque, c'est sympa, moi je trouve, d'avoir en un produit, savoir qu'on traite voilà, la cerne, le cerne, Le pardon, cerne, ouais, ouais. le cerne, et en même temps qu'on le camoufle. Vous en avez, mais moi, j'y crois pas trop. Ah, C'est un peu comme un shampoing 2 en 1. Vous voyez ce d'accord. que je veux dire? C'est-à-dire que Mhm. comment vous pouvez laver et en même temps traiter? Vous Ouais, pouvez le faire, mais est-ce qu'on le fait réellement bien? oui. Donc moi, je prône pour vous voulez hydrater, vous prenez un soin hydratant et matin et soir, parce que le Mhm. soir, vous n'allez pas mettre Eh votre ben, bien anti-cerne, sûr, c'est coloré. vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est une chose et la deuxième chose, c'est que le D'accord. matin, lorsque vous souhaitez camoufler vos cernes, là, vous prenez un soin, enfin, c'est pas un soin pour le coup, c'est un C'est produit de oui, maquillage, c'est un produit de maquillage et vous l'appliquez soit au doigt, soit au pinceau, mais correctement, exactement sur le cerne. Vous en mettez un peu sur la paupière supérieure parce que l'anti-cerne peut servir aussi de base de maquillage. Mhm. Voilà. Donc, vous Absolument. pouvez tout à fait, après, mettre vos fards à paupières sur l'anti-cerne. Ça fait Une une bonne bonne base de base. maquillage. Voilà. Merci Merci à vous. infiniment, Caroline. On va vous retrouver lundi prochain Avec plaisir. pour une nouvelle chronique Belle et Zen. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. Merci À beaucoup, lundi Léa. prochain. À bientôt.